60 plaies sur le corps de la victime retrouvée en marche de la guinguette de Valère. C'était en 2019. Le meurtre de cette femme, habituée du parquet, avait marqué les esprits. Celui qui était alors son ex-compagnon comparaît depuis ce matin devant les assises d'Indre-et-Loire. Le septuagénaire encourt la réclusion à perpétuité. Léa Turquier. Il y a une certaine fierté d'avoir débarrassé le monde de Caroline. Ces mots, ce sont ceux d'une des expertes psychologues après entretien avec Franck, accusé de meurtre sur son ex-compagne. Une première journée de procès dédiée à mieux comprendre qui il est. Il a 66 ans au moment des faits, un casier judiciaire vierge et a été inséré professionnellement toute sa vie. La Cour s'est penchée sur les comptes rendus psychologiques et psychiatriques. L'homme est dépeint comme volubile, éparpillé dans ses explications et surtout avec un rapport de supériorité envers les femmes. Il adopte une posture de sauveur avec la victime, comme s'il n'avait pas eu le choix de passer à l'acte. Il a tendance à dire des choses qui le desservent, mais il faut comprendre, il faut prendre du recul et pas tout prendre au premier degré et comprendre qu'il s'agit un peu d'un mécanisme de déni pour se protéger, que peut-être la gravité des faits est trop difficile pour lui. Le féminicide a eu lieu dans la journée du 31 mars 2019. À la guinguette de Valère, Franck croise son ex-compagne Caroline en revenant à sa voiture. Une dispute éclate. L'accusé explique se sentir nargué par sa présence, qu'elle n'aurait pas dû être là. Sous les yeux de plusieurs témoins, Franck assène de nombreux coups de couteau à son ex-conjointe, puis prend la fuite. Une soixantaine de plaies sont présentes sur le corps de la victime. Une après-midi sanglante qu'il aborde aujourd'hui avec simplicité et détachement. Ce mardi, de nombreuses parties civiles sont présentes et principalement la famille de la victime. Je pense que la première chose qu'espèrent les victimes, c'est d'être entendues dans la douleur qu'elles ont pu avoir. D'abord par rapport aux circonstances de la mort qui sont terribles. Une victime qui a beaucoup lutté pour survivre. Le procès continue jusqu'à vendredi, notamment avec l'audition des témoins. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.